victoires. Dortmund prend donc la tête du groupe, 7 points. C'est un de plus que le Paris Saint-Germain qui est deuxième. Et donc pour l'instant, potentiellement qualifié. Mais regardez, AC Milan, 5 points, Newcastle, 4 points. Ça veut dire que dans ce groupe, tout le monde peut finir premier. Tout le monde peut finir dernier. Alors je vous pose la question de manière très simple, vu le classement de ce groupe, vu le calendrier à venir. Est-ce que vous avez un doute sur la qualification en 8e? Je ne vous parle même pas de la première ou de la deuxième place. Un doute sur la qualif. Alors, oui, j'ai un doute pour Alicia. Non. Mais je devrais peut-être avoir un doute quand même pour Sébastien Tarago. Les 4 peuvent se qualifier. Merci de vous prendre pour Raphaël Sebaoun, notre menace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire oui. Ça veut dire oui. Ça veut dire oui. Ça veut dire C'est un oui écrit différemment. Oui, mais je sais plus. Charlotte, non, j'ai pas de doute. J'ai un léger doute quand même pour Jérôme. Non, il n'a pas de doute, il l'a très bien. Belle écriture. Bravo, Adrien. Giovanni Castaldi est du côté de Marseille, parce que demain, Marseille joue face à... Non, il n'est pas à Marseille, il est à Athènes d'ailleurs. Face à l'EK Athènes. Bonsoir Giovanni, merci d'être avec nous. Vous étiez hier à Milan, Tintin reporter Tour d'Europe, il est avec nous, Gio. Hier soir, je vous ai regardé dans l'équipe du soir, vous avez été déçu du match du PSG, en tout cas au moins de la deuxième mi-temps, ce que je peux comprendre. On va en parler avec vous, avec les copains autour de la table, mais est-ce que vous avez un doute sur la qualif, puisque c'est le thème du soir? Bonsoir Greg, bonsoir à tous. Non, sur le doute, vous m'aurez posé la question, est-ce que j'ai un doute sur la première place? Je vous aurais répondu oui, bien sûr. Sur la qualif, non, parce que je pense qu'à domicile, le Paris Saint-Germain, ils l'ont prouvé depuis le début de la saison, et notamment sur la campagne de Ligue des Champions, c'est une équipe qui est totalement différente. Surtout qu'il y a Newcastle, même s'ils ont battu Arsenal récemment, là, ils se faire taper par Dortmund. Je trouve que c'est une équipe qui est assez irrégulière et difficile à lire. Et je pense quand même que le type d'adversaire comme le Borussia à domicile, qui est une équipe qui joue beaucoup vers l'avant avec beaucoup d'espace, je pense que ça conviendra plus. Ça sera pas du tout le même style de match qu'on a vu hier à Milan. Évidemment qu'hier c'est une prestation qui est très décevante, mais pour la qualification, je ne suis pas inquiet, non. Pour ça, hier, vous étiez dans l'équipe du soir, donc vous étiez là, Jérôme, à chaud sur le débrief du match. Nous, on prend presque 24 heures, j'ai envie de dire, de recul, un peu moins d'émotion dans l'histoire pour débriefer là-dessus. C'est pour ça que je commence par vous, parce que vous étiez hier dans l'émotion du match à chaud. Oui. Là, avec un peu de recul, on va sur la qualif, parce qu'on est sur le classement. Mais en fait, je suis pas redescendu. Enfin, c'est-à-dire que non, mais les émotions d'hier sont un peu les mêmes. Pas mon lapin? Si, ça va très très bien, au contraire. Non, mais c'est marrant. En fait, c'est la perception qu'on avait du groupe change toutes les semaines avec ce groupe. Tu vois, autant le groupe de Lens, la perception qu'on avait, je trouve qu'elle est celle qu'on attendait, c'est-à-dire que tout le monde est là, tu vois. Mais celle du PSG, on se disait Dortmund va être le plus faible, Newcastle va être embêtant, Milan, et puis en fait Paris là se retrouve deuxième, Dortmund est pas le même équipe qu'il y a un mois, Newcastle on joue en 3 semaines. Sévère contre le Bayern, hein. Mais tu vois. On joue Newcastle en 3 semaines au parc, t'as l'impression qu'on va jouer une DH. En fait, les gens te disent, ouais, mais ça va, Newcastle au parc, ça va aller. Non, mais ça va pas aller du tout. Et tu finis à Dortmund, t'entends les gens, ouais, le Bayern, machin, tu veux jouer ta vie à Dortmund dans un mois? Moi, ça me brancherait pas. Newcastle, quoi. Ah, ben, pour moi, le tournant, c'est Newcastle. Clairement. Donc, si jamais t'as la bonne idée de faire encore une fois un bon match au parc, bah, évidemment, mon ardoise, je la jette. Mais quoi, c'est écrit que tu vas pas faire nul contre Newcastle au Parc des Princes? Moi, je suis pas sûr. Et à ce moment-là, tu joues ta vie à Dortmund dans un mois et demi, et là, le doute est complètement permis. En tout cas, le Paris Saint-Germain, vous l'avez vu, compte 6 points après ces 4 journées. On a calculé, 56% des équipes comptant 6 points se sont qualifiées pour les 8e de finale. Dans le détail, qu'est-ce que ça donne? 17% de ces équipes ont terminé première, 39% ont terminé deuxième. Si on suivait évidemment les probabilités, ça serait la place qui se destinerait pour le Paris Saint-Germain. 37% tout de même ont terminé troisième et 7% seulement ont terminé à la 4e place. Bon, les stats, c'est les stats évidemment, et puis c'est totalement irrationnel là-dessus. Mais Benoît, je vous vois vouloir réagir là. Mais la qualif, ça serait la première fois sous l'ère QSI que le PSG n'irait pas en 8e. Ils n'ont même pas fait d'Europa League. Parce que parfois, quand ils se font sortir en 8e, on se dit ils auraient dû terminer 3e, ils auraient peut-être eu une épopée en Ligue Europa. On n'en sait rien, mais on l'entend ce genre de choses. Ouais. Là, ce serait, quand même, ils disent on a du temps, c'est pas grave. Dembélé nous l'a dit en interview, vous étiez là, c'est pas l'objectif prioritaire. Oui, ils se cachent tous derrière ça, notamment là, en premier le coach. Le coach se cache derrière ça en disant je suis content, je veux garder cette façon de jouer, avoir la possession. Je sais que ça tournera. En gros, ils ont un objectif, un chemin. Il le dit tout le temps, il le répète. Sauf que l'équipe, pour l'instant, elle avance pas tant que ça. Moi, je trouve les gens, et même Giovanni, très optimistes sur le PSG en me disant qu'il n'est absolument pas inquiet. Je rejoins Jérôme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Newcastle, c'est des peintres, ils vont les battre tranquillement à domicile. Je ne suis pas persuadé. Hier soir, honnêtement, le Paris Saint-Germain m'a déçu.
Je pensais qu'ils allaient réagir à l'extérieur face au Milan AC. Le Milan AC à domicile au parc. Bon match quand même. Oui, mais autant on avait été très dur avec eux au parc en disant ils ont été. Ici, j'entendais ils sont nuls, ils sont faibles. Non, mais ils ont été. Pourquoi ils ont été Est-ce que vous avez vu le match, Greg? Vous avez vu le match, Greg? Oui. Vous avez vu que c'était un tennis. C'est-à-dire que tactiquement, c'était une catastrophe des deux côtés. On est d'accord. Ah, il y a eu, je sais pas combien, il y a eu 25 tirs dans le match. C'était super à regarder, je veux dire. Bien sûr. Mi-temps, en tout cas, était super. Donc on se pose des questions sur la capacité de cette équipe du Paris Saint-Germain de jouer à l'extérieur. Parce que quand on concède autant d'occasions, quand on est le Paris Saint-Germain et qu'on a pour point de mire gagner la Champions League, on se pose quand même des questions. À domicile contre Newcastle, ils peuvent être qualifiés dès la prochaine journée, dans 20 jours. Mais ils peuvent être qualifiés comme ça peut être le feu après Newcastle, Greg. Juste pardon. Et moi, par rapport à Newcastle, j'ai bien vu le match à Newcastle. Le Paris Saint-Germain a été en grande difficulté. Alors oui, à l'extérieur. Oui, à l'extérieur. Mais n'oublions pas qu'au Parc, certes en Champions League ils ont gagné, mais n'oublions pas qu'au Parc, en Ligue 1, ils ont perdu face à Nice, où ils ont été transparents. Donc, ils peuvent aussi perdre contre Newcastle. Charlotte et Seb, la question, c'est pas tellement est-ce qu'on pense qu'ils vont se qualifier. Parce que moi, je pense que oui. La question, c'est le doute. Ouais. Je pense qu'on est vraiment autorisé à avoir un doute. Mais bien sûr, complètement. Vous êtes dans la nuance, vous comprenez les questions. Non, mais plaisir. Mais pour le coup, c'est vous avez raison, c'est pour ça qu'on a mis doute. Est-ce que le PSG va se qualifier? Je pense que le Paris Saint-Germain, son prochain match le joue face à Dortmund et que le Paris Saint-Germain a un petit peu de mal à l'extérieur. Regardez, ils ont gagné seulement 2 des 11 derniers matchs de Ligue des Champions qu'ils ont disputés à l'extérieur et seulement 25% sous l'RQSI des matchs disputés à l'extérieur face à des équipes. Newcastle devient primordial. Giovanni, il paraît que vous êtes rouge colère. Il paraît, on me dit dans l'oreillette, Antoine Mec, qui est chef d'édition, me dit, donc là je veux vous voir à l'image avec des grands gestes. Mais non, voilà les grands gestes, voilà, ça c'est mon géothéâtre. Racontez-moi. Non, mais je suis pas en colère. Non, je suis pas en colère, mais c'est juste par rapport à l'intervention de Benoît quand il dit Luis Enrique se cache, non, tout va bien, on est content, etc. Pour une fois, hier en conférence de presse, pour le coup, il n'était pas content. Sa première intervention, il l'a dit. J'aurais préféré qu'on joue un match de foot plutôt qu'un match de tennis. Il va pas piquer une colère froide en conférence de presse, charger ses joueurs parce que c'est pas son style. Il protège son effectif. Mais pour avoir fait toutes les confs de Luis Enrique depuis le début de la saison, ce qu'il a dit hier c'était intéressant et ça prouvait à quel point il était insatisfait du comportement de ses joueurs, notamment en première période. Donc je pense qu'il est tout à fait lucide sur le niveau réel de son équipe, puisque parfois lorsqu'il y a des scores fleuves, il a tendance à tempérer un peu les louanges. Il sait où il va, il sait ce qu'il fait, et ce qui me fait être aussi confiant, c'est que il y a eu des déconvenus et Benoît a raison d'en parler. Il y a eu Newcastle, il y a eu Nice. Hier, ce qui s'est passé, c'était un échec, mais je sens que le club ne tremble pas comme par le passé. Quand il y avait un accroc sur les récentes saisons, on avait l'impression que c'était la fin du monde, c'était le chaos. Là, j'ai l'impression qu'il y a un vrai capitaine de bateau et ça change et je trouve que c'est une évolution au PSG version QSI. Alicia, le club ne tremble pas, mais la presse? La presse tremble, tremble un petit peu, du moins rejoint les avis de Jérôme et Benoît en plateau. On n'est pas forcément très optimiste, mais après le match des Parisiens hier, c'est plutôt normal. Le jeu de mots en une de votre journal, alors là c'est pas la une, c'était juste le papier d'après. Voilà la une avec donc ce jeu de mots Paris l'extérieur nuit. Vous allez voir à l'extérieur, c'est l'angle de tous les journaux. Les Parisiens ont du mal à l'extérieur. Et puis ce film aussi avec Gérard Lanvin, je vous avoue. Je suis honnête, je ne le connaissais pas. Bon, c'est pas grave. Je le regarderai très bien, Gérard Lanvin. quand j'aurai du temps pour moi. Merci beaucoup. Toujours dans le journal, vous l'avez entreaperçu il y a quelques secondes. Oui. La crainte donc d'une élimination se faire sentir avec la peur du vide. En illustration, un Kylian Mbappé pour le moins circonspect. Et puis notre chroniqueur, Vicage Dorasso, qui a joué et pour le Paris Saint-Germain et pour l'AC Milan, n'est pas du tout serein pour l'avenir du Paris Saint-Germain. Il a répondu aux questions d'Hugo Guillemets. Ça va se jouer à Dortmund pour lui en décembre. Dans une ambiance de fou, ça va être compliqué quand on voit les 2 déplacements européens que viennent de faire les Parisiens. On n'aurait jamais imaginé ça en voyant le tirage. Le Paris Saint-Germain est censé s'être renforcé cette saison et finalement, ils vont jouer leur avenir là-bas, donc à Dortmund. Il faut absolument mieux se préparer au match à haute intensité. Et pas plus optimiste, le Parisien qui évoque aussi les difficultés du PSG à l'extérieur, loin du parc et loin de tout. Donc on n'est pas franchement serein dans la presse. Sébastien, l'année dernière, vous disiez sur le Paris Saint-Germain, alors c'était un autre PSG, je suis d'accord. Je vais voir si je m'en rappelle. Non, vous en souvenez très bien. Vous nous disiez régulièrement, quand on disait est-ce qu'ils peuvent être champions alors que Lens n'est pas loin, quand ils décident, ils le font. Et même si ça sera moche et s'ils doivent gagner d'un point, c'est ce qui s'était passé.
c'est encore la même situation là? Non. Bah, voilà. C'est pas la même situation parce que pour moi, on est à l'an 1 du Paris Saint-Germain nouveau. Ils ont tout balayé. Ils avaient construit un projet depuis 2011. Très bien, on pouvait regretter certaines décisions, il fallait les regretter. On pouvait aussi constater qu'il y avait des choses positives. Et là, ils sont repartis sur un nouveau projet. Donc, ton équipe, elle n'est pas prête. Alors, tu peux toujours gagner. Tu peux gagner avec des champions. On a plein d'exemples. Mais ton équipe n'est pas prête. Évidemment qu'elle n'est pas prête. C'est pas possible. Tu as tout balayé. Donc, on repart et il faudra un peu de temps encore. Alors, vous n'êtes pas choqué du match d'hier, par exemple? Non, mais j'ai bien aimé le match d'hier parce qu'il ne correspond pas au football de Luis Enrique. Ouais. Donc moi j'aime pas le football de Luis Enrique, j'en ai marre du contrôle. Je pense que le football d'aujourd'hui c'est pas le contrôle. Je pense qu'il se trompe, vraiment. Mais peut-être qu'avec cet effectif-là, c'est difficile de jouer un football moderne. Il manque peut-être le milieu de terrain. Hier, quand vous voyez, quand vous voyez Gardez des forces dans le conseil de classe. Non mais quand vous voyez ce qui se passe en face, au milieu de terrain, vous vous dites là il manque un joueur comme ça au Paris Saint-Germain. Et il faut savoir casser des lignes, il faut aller vite. Il faut aller vite. Et je pense qu'il a les joueurs devant pour aller vite, mais qu'il n'en a pas très envie. Et qu'en revanche, au milieu de terrain... Ah oui, mais c'est couillon parce qu'il a à côté des joueurs qui vont vite quand même. Mais oui, mais je trouve... Finalement, c'est très individuel. Il veut du contrôle, mais après, il est obsédé par ce côté droit, qui c'est vrai donne satisfaction en Ligue 1. Mais Ousmane Dembélé, moi je pense qu'on l'utilise mal. Je pense qu'il faut l'utiliser, il faut lui demander beaucoup plus de simplicité. Et encore une fois, mais c'est mon obsession... Pour utiliser Ousmane Dembélé, dans la simplicité, il faut le mettre dans l'axe. C'est un joueur qui serait un excellent attaquant axial. Il l'a prouvé à Barcelone pendant 20 matchs. Au cours Et pour la saison. qualif alors? Parce qu'on aura le conseil où on va parler Moi, je de pense qu'ils Dembélé. vont passer, mais ça va, bien sûr que vous avez raison. Mais il a tout dit, Jérôme, c'est vrai. La question, elle porte sur le doute. Bon, bah, qui c'est qui n'a pas de doute vraiment? Même toi, je suis sûr. Non, elle n'a pas de doute, Charlotte, elle a dit non. C'est vrai, oui, mais elle est comme moi. Elle a répondu. Je pense que On va l'écouter. Si on lui dit, est-ce que tu as un tout petit doute, elle va dire oui. Non, ne l'écoutez pas. Est-ce que vous avez un doute? influencé, hein. Ah, il est malin. C'est hein. fou, il est fort. C'est eux qui m'ont influencé. Ils sont tellement bons. Non, mais je vous écoute, c'est intéressant de savoir. Mais moi, il ne faut pas oublier que Milan, ils ont joué leur survie. Hein. Ils ont joué chez eux. Ça faisait je ne sais pas combien de temps qu'ils n'avaient pas marqué après plus de 50 tirs, je crois, en Ligue des Champions. Donc, à partir du moment où PSG n'a pas réussi à contrecarrer les plans du Milan, bah, c'est Mbappé qui doit sortir quelque chose. C'est peut-être Randall ou Arène. Et en fait, ça n'a pas marché. Le Milan, ils ont été incroyables de ténacité, de défense. Et à partir du moment où tu as un joueur au PSG qui ne défend pas, eh ben, ça désorganise toute l'équipe. Donc à un moment donné, les matchs de haut niveau. Ça ne changera pas. Et en fait, en plus, je ne vais pas me faire des amis, je pense, mais à partir du moment où un joueur comme Mbappé qui ne défend pas, il doit être irréprochable et être efficace. S'il n'est pas efficace, moi, franchement, quand je vois une de mes coéquipières qui ne fait pas les déplacements, qui ne court pas, qui ne défend pas et qui n'est pas efficace devant, bah, elle prend un tir. Oui, mais quand il est troisième du Ballon d'Or, c'est la star qui vous porte généralement. Donc même lui, quand on en parlera tout à l'heure, vous avez raison. Quand il voit ses partenaires courir, défendre pour lui, je comprends. Bah, à un moment donné, il se dit putain. Le problème d'Mbappé, c'est que du coup, Dixit, Luis Enrique, il lui met Vitinha un peu en garde du corps, enfin si je puis dire, tu vois. Pour le protéger. Du coup, tu perds les deux. Oui. Mais on a vu les limites. Parce que Vitinha, Gardez des forces pour Mbappé, parce qu'on en parle dans 3 quarts d'heure, Jérôme. Il est ni au milieu, ni derrière Mbappé, Vitinha hier. Je trouve qu'hier, tu joues à 2 milieux en fait. C'est aussi pour ça que je prends la marée. Vitinha, je trouve qu'hier, il n'a pas réussi à se situer pendant tout le match. Alors que quand Lee Kangin est rentré, par exemple, je trouvais qu'il y a beaucoup plus de vitesse. Mais ça, me permet de temps en temps, ça me manque un peu. Donc je viens l'ouvrir de temps en temps. Oui, Adrien? Le Paris Saint-Germain a perdu 2 matchs donc sur ces 4 premières journées. C'est arrivé en 2020-2021, assez récent finalement. Qu'est-ce qu'ils avaient fait les Parisiens cette saison-là, Jérôme, si je fais appel à votre mémoire? En quelle année? Demi-finaliste dans la Ligue des Champions en 2020-2021. La dernière fois qu'ils ont perdu 2 matchs sur les 4 premières journées de Ligue des Champions. Qu'est-ce que doit faire le Paris Saint-Germain en tout cas pour se qualifier dès la prochaine journée? Bien, ils doivent battre d'abord Newcastle au Parc. Et dans le même temps, si Milan ne s'impose pas contre Dortmund, Paris sera en 8e de finale de la Ligue des Champions. Bah, ça serait pas mal comme config, c'est un petit match nul, Milan-Dortmund, victoire du PSG à Newcastle. Oui, mais ça serait pas mal. Bien sûr, mais c'est ce qu'on espère malgré tout pour le Paris Saint-Germain. Vous avez été bon. On va jouer. On dit toujours ça. Ouais, mais je vous soupçonne de ne pas toujours le penser. On va voir si vous êtes encore meilleur au jeu. C'est le démineur. Même c'est Gouze qui